bonsoir à tous, aujourd'hui Eux se retrouve pour un nouveau tutoriel sur une porte 4x4 bien sûr. Alors c'est la version 4.0 bien Exactement, sûr. et je pense que ce sera pratiquement la dernière, enfin nous pensons que ce sera la dernière puisque bon après le compactage sera plutôt plus nécessaire on va dire. Ce sera plus nécessaire et je pense que ça va être difficile de compacter plus. Exactement. Puisque elle ne fait que 4 de large comme vous pouvez le voir ici. Il y a aucun circuit N dessous, hein. C'est très fin pour une porte 4x4. Je pense que c'est la plus compacte qui existe au monde et de plus, je pense que c'est sûrement une des plus rapides. Bien sûr, si je fais ceci, on peut voir que la porte est exactement plutôt rapide. Et la fermeture de même. Alors je te laisse sortir bien sûr. Ah, parfait. Alors pour les dimensions, bien sûr, elle fait 12 de largeur comme ceci, 8 de hauteur et 4 de profondeur seulement. Je pense vraiment que c'est la plus compacte qui existe au monde et je pense que faire moins de largeur ce sera un peu difficile. En tout cas, sans perdre de vitesse, je pense que ça le sera difficile. Alors maintenant, on va vous montrer à peu près la vitesse bien sûr d'ouverture de la porte. Alors j'ai mis les plaques de précieux. Alors chose importante, ça c'est la version normale de la porte, la version compacte, mais en réalité on peut rajouter un boost qui permet une ouverture extrêmement rapide des portes, comme ceci, pour pouvoir passer très rapidement. On vous montrera comment mettre le boost en place, c'est très simple. C'est très simple. C'est simplement un piston collé M+, voilà. Alors pour information, à se fermer, la porte met 600 millisecondes sans le boost bien sûr. Et pour l'ouverture, elle met 1 seconde et demie à s'ouvrir bien sûr sans le boost et 1 seconde ou 1000 millisecondes comme vous voulez pour s'ouvrir avec le boost bien sûr. Alors vous voyez que les plaques de pression ils sont qu'à 3 blocs d'écart bien sûr. Ce qui est relativement proche. Ouais, c'est très très proche bien sûr. Oups. Alors on va tester tout de suite lorsque je vais pas m'arrêter simplement, je vais pas sprinter, je vais simplement marcher, vous allez voir que je ne vais pas m'arrêter. Et tout se passe correctement. Voilà, tout se passe correctement, je ne suis pas bloqué par la porte bien sûr et la porte est refermée automatiquement. Voilà. Et nous pouvons voir exactement qu'on peut mettre des escaliers qui mènent directement à la porte. Voilà, puisqu'il y a simplement qu'un petit circuit que nous verrons tout à l'heure et il nous permettait ce système. Alors voilà le système mis à nu bien sûr, c'est un système très compact, il est assez similaire comme vous pouvez le voir aux anciennes version 2 et version 3 bien sûr, parce qu'on n'a pas changé le piston extender et grossièrement le circuit de fermeture en jaune bien sûr, on n'a pas beaucoup fait changer ça. Je précise aussi que la glowstone peut être remplacée par des demi-dalles si vous n'avez pas beaucoup, on va dire, pas beaucoup d'argent ou sur les serveurs multi, je précise. Avec Survival par exemple, ça vous permet de crafter plus facilement. Voilà, une porte comme ceci, déjà que c'est dur à avoir des pistons collants comme ceci avec les sleeves qui sont très durs à avoir et Survival. Je précise, voilà, et rouge ici, nous avons le boost qui est ici représenté. Alors on voit très bien que la porte est extrêmement rapide à l'ouverture, tandis que celle-là est un peu plus lente. Elle met 400 millisecondes de plus exactement. Ça n'est pas beaucoup plus, mais c'est quand même du délai. Alors on va passer tout de suite au tutoriel de la porte ici. Exactement. A tout de suite. Alors on va commencer le tutoriel bien sûr par le monostable bien sûr que l'on a compacté qui est un petit peu différent de l'ancien. Exactement, c'est principalement le gros changement de cette porte version 4. Voilà, c'est le gros changement, le compactage de cette petit élément de circuit bien sûr. Alors pour faire simple, on va poser une poudre de redstone ici juste à cet endroit précis, enfin juste derrière les pistons comme ceci. On va placer un repeater au 3e cran, on va placer bien sûr un bloc au-dessus, une torche comme ceci, et vous l'aurez reconnu bien sûr, c'est un simple pulse limiteur de 5 millisecondes. Alors il suffit que je mette un levier ici, on voit bien sûr que le pulse se met en marche. Alors maintenant, le monostable bien sûr, selon notre définition bien sûr, c'est de créer un pulse et juste après de garder le courant bien sûr. Exactement. Alors pour ceci on va mettre un bloc ici pour séparer le courant, mettre un repeater au premier cran et bien sûr
une poudre de redstone comme ceci. Alors je vous montre ce que ça fait. Voilà, c'est très simple. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Alors tiens, j'ai un bug d'update, voilà. Ensuite, on va passer bien sûr, comme avant, au circuit de fermeture œil jaune pour fermer tous les pistolets. Exactement, qui est très rapide et très simple à faire. Très simple, voilà. C'est pratiquement la même chose. Je crois même. Non, c'est pratiquement la même chose. C'est pas exactement la même chose que la version 2 et la version 3. Alors comme ceci, je place de la glowstone. Alors important, il est très important de mettre de la redstone ici puisque c'est là d'où vient le pulse, bien sûr. C'est de la torche. Ensuite, je monte le courant exactement comme dans la version 3 et la version 2. Donc je place comme ceci de la redstone, bien sûr, pour faire monter le courant. Alors de la même façon ici, je vais placer de la glowstone comme ceci pour la faire monter sur cette plateforme ici, le petit bloc jaune. Et on va faire monter comme ceci sur notre bloc de glowstone le courant pour aller jusqu'en haut, bien sûr, sans aucun délai, bien sûr. Et notre circuit de fermeture sera terminé. Voilà, notre circuit de fermeture sera terminé. Est-ce que tu peux activer le levier que je filme ce que ça fait? Exactement, pas de soucis. Voilà, on voit très bien, j'ai eu un petit bug. Mais on voit très bien que tous les pistolets sont mis en place correctement. Voilà. Et c'est très rapide. Alors maintenant, on va se mettre à faire les pulses limiteurs qui sont un petit peu différents de l'ancienne version 8. Étant donné que là, on n'a plus beaucoup de place, c'est la seule solution qu'on avait de le compacter autrement. Parfaitement. Alors, on va tout d'abord faire le pulse limiteur qui n'a pas d'importance, qui est similaire à l'ancien, bien sûr. On va faire comme ceci. Placer deux blocs comme ceci. Alors un répéteur au troisième creux, on va faire un pulse de 300 millisecondes avec un répéteur au premier ici. Très simple. Alors voilà, c'est toujours très simple. On va placer un bloc au-dessus de la torche et on va placer un répéteur comme ceci. Alors vous allez voir plus tard que vous pourriez vous dire qu'on pourrait mettre simplement une poussière de redstone, mais en réalité c'est possible, mais le problème c'est que les pistons extender ne sont pas ensemble et vous ne gagnez finalement même pas de vitesse à l'ouverture, alors que si vous voulez, avec des plaques de pression en réalité, vous ne pourrez pas passer plus vite, mais la porte s'ouvrira en effet 5 millisecondes plus tôt, mais ça n'est pas réellement utile, bien sûr. Exactement. Alors pour le second pulse limiteur, je vais placer une torche ici devant ce bloc d'obsidienne et je vais placer de la redstone comme ceci. Et un repeater tout au bout au deuxième creux pour 200 millisecondes de délai. Alors un repeater au premier creux ici, et voici notre pulse limiteur, c'est simple. Et là on emmène le courant jusqu'à haut. C'est très simple. Voilà, tout simple. Alors maintenant je vais placer les blocs orange. Alors je vais chercher dans l'inventaire les blocs orange. J'aurai besoin de blocs rouges et aussi de pistons. Bien sûr. Voilà, les blocs orange qui correspondent au piston extender. Voilà, exactement. Alors, je place comme ceci la même forme que d'habitude, bien sûr. Alors, je place, comme dans les anciennes versions, un repeater au troisième creux, un repeater au second ici. Et je vais remplir le tout de redstone après avoir mis les glowstone ici, bien sûr. Alors, je place comme ceci la redstone, c'est très simple. Alors oui, là on voit très bien pourquoi il fallait pas mettre des simples poussières de redstone, parce qu'il faut absolument, si on met la poussière de redstone, mettre une glowstone comme ceci. Mais le problème c'est que le piston extender, si on l'a créé comme ceci, c'est parce que ce bloc étant solide alimente le piston juste à côté. Du coup il ne fonctionne plus comme un bud lorsqu'il est alimenté ici, bien sûr. Donc ça permet de gagner de la vitesse, mais seulement pour le piston d'en haut, donc ça ne sert strictement à rien. Donc on laisse un repeater ici. Alors ne pas oublier de mettre un bloc juste devant cette redstone, bien sûr. Alors ensuite on continue toujours le système, c'est toujours la même chose. Bon, alors là je le fais rapidement parce que c'est toujours pareil. On vous a déjà montré de l'autre côté. Voilà, exactement. Alors on va placer un repeater au troisième creux et un repeater au second creux. Et bien sûr, comme ceci, voilà, avec un bloc juste en face comme ceci,
Et là, vous allez voir qu'il nous reste un petit problème, bien sûr. Si je désactive le levier, voilà ce qui se passe. Voilà, vous avez les pistons du haut qui s'activent alors qu'ils ne devraient pas. Simplement parce que lorsque ce repeater là est activé pour les pistons extender, il va alimenter ce morceau de redstone qui va finalement descendre ici pour remonter jusqu'ici et finalement activer ces pistons. Alors c'est pour ça qu'il nous faut le circuit rouge, le circuit de coupure bien sûr. Alors on va placer de la glowstone comme ceci. Et ensuite on va placer simplement 2 blocs rouges comme ceci. Un bloc rouge ici. Et juste ici, un piston bien sûr. Et voici notre circuit de coupure qui va finalement couper la redstone. Le courant qui arrivera en haut. Voilà, qui arrivera en haut lorsque... la seconde fois, bien sûr. Voilà, la seconde fois lorsque ce sera activé, bien sûr. Alors maintenant, j'ai plus qu'à tester. Alors, aucun problème pour la fermeture. Et aucun problème non plus pour l'ouverture, bien sûr. Voilà. Alors, je pense que c'est tout pour ce petit système. Alors, bien sûr, vous pouvez, si vous voulez vraiment faire les dimensions minimales, bien sûr, mettre le levier comme ceci par-dessous pour simplement activer la porte seule, prendre plus de place. Bien sûr. C'est possible, bien sûr. De plus, vous pouvez avoir à mettre bien sûr l'accélérateur. Alors l'accélérateur, on va le faire un magenta. Voilà, la laine magenta. Allez-y. Alors c'est très simple l'accélérateur, comment il fonctionne. Alors, on va éteindre ceci. Alors il fonctionne comme ceci. Il va simplement... Alors d'abord on va pas mettre le piston bien sûr. On va simplement mettre de la redstone comme ceci. On va décaler juste ce repeater là pour pouvoir couper le courant ici. Donc voilà ce qui va se passer, il va simplement couper le courant là dès que vous aurez désactivé le levier. Comme ça, il y a beaucoup moins de délai que d'atteindre le déchargement des repeaters qui fait en tout 400 millisecondes, il me semble. Exactement. Alors, vous voyez que là, il est activé alors que ne voudrait pas qu'il soit activé. Alors, simplement, on place une laine magenta comme ceci, on place un levier comme ceci pour dévier le courant pour pas qu'il arrive dans le bloc vert juste devant. Et là, il suffit d'update le bloc et bien sûr, il va se fermer, bien sûr. Alors, on continue, bien sûr. Et notre entrée vient de la torche qui est juste en dessous, qui va pouvoir alimenter ce petit bout de redstone ici. Alors, bien sûr, on sépare les courants, encore une fois. Et voilà. Et là, on peut voir que notre pisteuil fonctionne à merveille. Alors, si j'ouvre la porte, enfin si je ferme la porte par le nez, voilà, ça fonctionne très bien. Et si je l'ouvre, ouais, vous voyez très bien. Très rapide, bien sûr. Très rapide, l'accélérateur prend un peu plus de place mais c'est plus rapide. Voilà, il est beaucoup plus rapide. Alors, je précise aussi que vous pouvez bien sûr le faire en mode miroir, c'est-à-dire mettre le mode stable de l'autre côté, etc. Il suffit de faire tout à l'inverse. Ça n'est pas très compliqué finalement. Ça change strictement rien, voilà. Alors voilà, on va juste vous montrer un petit peu l'historique de tout ce qu'on a fait. Alors la version 1.0 peut être fixée bien sûr un échangeur et un repeater ici au premier cran, puisque c'est bien sûr le même problème pour la 1.3. Les pistons sont plus longs, donc le délai là-bas, le monostable ne fonctionne plus. Alors elle était quand même assez rapide. Alors je précise surtout que à l'époque, la glowstone n'avait pas les mêmes propriétés qu'aujourd'hui. C'est pour ça que lorsqu'on a découvert la glowstone, qu'on pouvait monter le courant comme ceci, ça a permis une accélération assez forte des systèmes. Exactement. Parce que tout est fait avec des repeaters. Alors vous pouvez voir qu'on est au 4e creux, on a monté le courant avec des torches pour pouvoir alimenter voilà. tous les pistons. C'est assez complexe. De plus, c'est pour ça qu'il y avait des bugs d'orientation. Maintenant, il n'y a plus de bugs d'orientation avec la glowstone, puisque le fait que ce soit un bug d'orientation, c'est quand la redstone en premier alimentait le bloc juste en dessous et finalement alimentait d'abord le piston ici. Du coup, le piston ici ne pouvait plus s'éteindre. C'était ça le problème. Alors maintenant, avec la glowstone, le courant arrive directement de ce bloc sans interférer avec les pistons ici, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors, on se retrouve ensuite à la version 2.0 qui peut aussi être fixée justement.
Ou d'ailleurs j'ai un petit problème, on va voir si ça se reproduit. Voilà, ça ne se reproduit pas, c'était un petit bug. Alors oui, elle était au 3e creux et on a réussi à améliorer quand même la vitesse grâce au modo stable ici et bien sûr à la montée du courant sans aucun délai. Et on peut voir que c'est quand même beaucoup plus compact que là. Et finalement, on a réussi à compacter un maximum grâce à la technologie tout simple. Exactement, la technologie simple, de manière à pouvoir accélérer le tout et bien sûr vous offrir une porte extrêmement compacte. Exactement. Alors voilà, je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire bien sûr pour le tutoriel bien sûr. Alors je précise qu'à ce moment on est en train de beaucoup crypter sur le serveur Steelcraft bien sûr. Là où vous avez mis la porte, tous nos systèmes à disposition. Je précise que le serveur est toujours ouvert, mais ça n'est pas la peine pour l'instant de nous demander si vous pouvez être joueur, puisque simplement nous n'avons pas fini de crypter le serveur. Le serveur n'est pas totalement prêt et de toute façon vous serez prévenu dès son ouverture. Ouais, dès son ouverture, on fera une petite vidéo, un petit showcase, n'importe quoi. Histoire de vous prévenir. Voilà, sûr. Et puis de vous montrer comment jouer et comment on devient joueur automatiquement. Voilà. Exactement. Alors c'est tout pour cette fois-ci. À la prochaine fois pour un nouveau système Redstone. Alors à la prochaine fois, c'est pleuvé. À bientôt. À bientôt. Salut à tous.